La joie qui m'anime est immense. Du haut de son trône, le Seigneur a entendu mes cris et il est descendu me délivrer. Ainsi je chante. Parti de Japoma pour venir ici à Yaoundé pour une mission bien précise. Et le reste du Cameroun. Tu as déclenché. Tu as lancé. Shalom bien-aimé. Shalom. Oui, je vais témoigner de ce que le Seigneur, mes expériences avec le Seigneur du côté de Japoma lors de la cristallisation. Alors, pendant que nous étions à table et on nous a annoncé la remise des cadeaux, pendant que les gens avançaient pour aller remettre les cadeaux, directement, j'ai ressenti une présence. Mais je me disais que comme j'avais fait une semaine de convalescence, c'était encore ça qui recommençait. Alors, je me suis assoupie pendant que j'étais couchée. Je me suis dit dans mon esprit que la bien-aimée qui était assise à côté de moi, c'est elle qui me ventillait. Donc, je me forçais à me lever pour pouvoir lui dire de ne plus me ventiller. Quand je me lève, je trouve son serviteur devant moi et c'est comme ça qu'il me tend la main. Le frère Junior, son serviteur, il me tend la main et nous traversons des tables, nous contournons des tables par derrière. Et c'est comme ça, pendant que nous sommes dans cette marche-là, il me dit, quand tu vas sentir que ça s'est déchargé sur toi, alors il faudra que tu décharges ça sur une autre personne. Au fur et à mesure qu'on marchait, je sentais vraiment ce courant-là passer sur moi, et particulièrement sur mes mains. Et quand j'ai ressenti, je me suis approchée d'une bien-aimée sœur, la sœur Karel, qui était déjà au sol. Il a dit c'est le moment. Quand il a dit c'est le moment, je me suis prosternée et c'est comme ça que je me suis mise à prier sur la bien-aimée sœur. Prier. Après, j'ai ressenti comment je me suis déchargée sur elle. Après là, je ne me contrôlais plus. C'est comme ça que la puissance de Dieu m'a emportée. Ça m'a transportée, ça m'a ballottée à tous les niveaux. C'est comme ça que le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois, nous sommes encerclés d'anges à Japoma. Des milliers d'anges, les coraux d'anges, bien aimés, je n'ai jamais vu autant d'anges. Et quand l'homme de Dieu revient encore, le frère Junior revient souffler sur mes yeux, il dit vois. Quand je vois des lions. Ces lions étaient vraiment enflammés. Ils étaient enflammés, rougissants. Quand tu les regardais, c'est comme si le feu transpétait ton âme. Et je pouvais crier et j'ai juste entendu parce que sur ces lions-là, ils ont mis Yaoundé. C'est le moment Yaoundé. L'heure est arrivée Yaoundé. Et je lisais, je pouvais lire, c'était comme un écran devant moi, je pouvais lire. Il disait Yaoundé, c'est le moment. L'heure est arrivée et j'ai vu 4 anges et 4 lions se positionner en direction de Yaoundé. Ils avaient le drapeau. Et sur ce drapeau, c'était écrit Yaoundé. Et je criais et j'entendais comment ils disaient crie. Et je criais, j'avais l'impression que les gens ne m'entendaient pas. J'avais l'impression que j'étais en train de crier sur des personnes qui ne me comprenaient pas. Donc plus je criais, j'entendais seulement crie, c'est le moment, crie. C'est le moment pour Yaoundé, crie. Et je criais. Et pendant que j'étais en train de crier, c'est comme ça que je vois donc les serviteurs de Dieu, ceux qui étaient destinés pour monter à Yaoundé, avec ces corps d'anges-là et ces groupes de lions, ils étaient derrière. C'est parce que les anges étaient devant, les lions étaient au milieu et eux, ils étaient derrière et ils devaient courir rapidement pour aller à Yaoundé. Et je criais et dis, c'est Yaoundé, maintenant c'est l'heure pour Yaoundé. C'est l'heure pour Yaoundé, c'est l'heure pour Yaoundé. Yaoundé sera secoué. C'est l'heure pour préparez-vous, c'est Yaoundé, c'est l'heure de Yaoundé. Et c'est comme ça que, bien aimé, ça m'emportait à tous les niveaux, Et c'est comme ça que le Dieu de gloire fait son entrée. Après ces anges, le Seigneur ange, je vois la nuée entrer, la nuée parcourir toute la salle, la nuée descendre et la nuée se positionner sur chaque personne. Sur chaque personne qui était là et qui était disposée. Parce que je voyais la nuée se positionner, ça quittait, ça se déplaçait. Et quand ça se déplaçait, c'est comme si on me retournait et je regardais. Quand ça se déplaçait, on me retournait. Il dit regarde, c'est par là. Quand je me retournais, et c'est ainsi que le Seigneur s'est glorifié à Japoma ce jour-là. Donc le Saint-Esprit, le Seigneur a fait son entrée. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est vraiment en cette présence-là. Merci. Acclamons le Seigneur.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yaoundé. Est-ce qu'on comprend maintenant ce que ça veut dire? Il faudra qu'on comprenne véritablement. Si Yaoundé devait être secoué, il faut prendre des dispositions. Alléluia. Comme il y a quelqu'un aussi qui est arrivé là-bas nouvellement, peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il attendait, je vais demander au frère Pétel de parler. Parce que lui, justement, le lion là l'a touché. Il a vu la moine, quand il regarde son gabarit, le chien, il ne le voit pas, mais quand il a failli me renverser là-bas, il m'a secoué. Il a fallu qu'il débarrasse rapidement les chaises et les tables autour de lui, qu'il ne saccage les choses là-bas. Il ne veut pas savoir qu'il a percé le sol avec ses doigts là. Ses doigts étaient déjà durs comme le fer. Il a grippé ça au sol. Combien de métiers à la parole? Japoma t'a surpris. Vas-y. Shalom la famille. Shalom, Shalom la famille. Shalom. Je remercie déjà le Seigneur pour sa grâce qu'il m'accorde de pouvoir faire ce témoignage. Déjà, nous, on était à Bertois. Et quand le Seigneur a dit que c'était une secte, ça a été difficile. À Bertois, dans la bergerie du frère Yves. Donc, nous étions les prisonniers là-bas. Tous les autres, quand on a dit de sortir, sont sortis. Mais nous, on était dans le siège même. Donc, on ne pouvait pas sortir comme ça. Et on échangeait avec le frère Junior qui avait demandé qu'on garde notre calme. Et le Seigneur va faire ce qu'il a fait. Et le Seigneur a permis qu'on sorte de là sans problème. Lorsque nous sommes sortis de là, je commençais à remettre tout en question. Si vraiment le Saint-Esprit gélait. Parce que si tu n'es pas dans la vérité, ce que tu reçois, ça peut être autre chose. Et je suis resté là, je commençais à m'interroger. Et en écoutant ce qui s'est passé en direct, je commençais à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je commençais à faire ce que le frère Junior a demandé de faire, qu'on se repent et qu'on lit la parole de Dieu. Mais moi, j'étais plus poussé sur aller sur Bambaïba télécharger les enseignements. Et je suis tombé, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. J'ai commencé à écouter. Pendant qu'on était là, j'écoutais, même dans le car, j'écoutais, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te veux. Je te désire parce que je ne crois pas que ce que j'ai là, c'est toi. Ça, c'est notre esprit. J'étais dans cette atmosphère-là. Et je parlais comme ça au Seigneur dans mon cœur. Arrivé à la cristallisation, tout commence bien. Mais où ça commence encore à me captiver, c'est les témoignages. Je dis, mais Seigneur, ces gens-ci sont comme moi. Certainement, c'est toi qu'ils ont rencontré pour avoir ce genre de témoignages. Donc, chaque témoignage, c'est comme si c'était un volcan dans mon cœur. Quand les gens criaient, moi, ils disaient, moi, je veux seulement. Je ne sais pas, mais je veux, j'ai besoin de toi. J'étais dans cette atmosphère-là et je restais. Quand la sœur s'est levée, j'ai dit ça a commencé. C'est que moi, dès qu'elle s'est levée, j'ai dit ça a commencé. Moi, je veux seulement. Quand elle s'est dirigée chez l'autre, elle a dit, en tout cas, moi, je veux. Quand ça commence, tout le monde tombe à gauche, à droite. On nous demande de reculer au fond. Lorsqu'ils sont en train de reculer, je m'approche de la sœur Ingrid et de la sœur Marie-Thérèse. Je leur ai dit, restez en prière, il y a quelque chose qui se passe. Pendant que je disais, ma main droite tremblait déjà. C'est comme ça que je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est déroulé. À un moment, j'étais là, je résistais. Quand tu disais le lion de la tribu de Juda. À un moment, je résistais, j'ai vu le frère Junior arriver là. Dès qu'il m'a touché, j'ai perdu tous mes moyens. Et je ne sais pas quand je me suis retrouvé au sol. Je voyais le lion enflammé. Il était enflammé. Et il était en colère parce qu'il rougissait, le lion que je voyais. Et le reste, c'est ce qu'on m'a raconté, que ce que je disais, parce que moi-même, j'étais plus au contrôle de moi. Amen. Acclamons pour donc, tu as une question à te poser.
Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous nous entendons bien, non? Le frère a raconté ce témoignage par rapport à ce qu'il a vécu du côté de Japoma. Je voulais que depuis le moment de Japoma, la vie passée avec du côté de la bergerie du frère Yves et maintenant. Comment est-ce que tu te sens? Comment est ton état à l'intérieur? Vraiment, ce que je vis est surnaturel. Je ne suis pas digne d'avoir tant de grâce et tant de miséricorde de la part du Seigneur. Mais ce que je vis après Japoma, c'est des expériences surnaturelles. Pour le baptême, dès que nous sommes rentrés, je suis allé voir le frère Walter. Il m'a dit, je veux me baptiser. Parce que tout ce que j'ai fait dans les dénominations, ce n'est pas le baptême. Et en étant avec le conducteur Thompson, il enseigne, il exhorte, tout ça. Et après ça, le Seigneur m'a conduit dans le jeûne. Je suis là, je jeûne. Ma prière, c'est nettoie-moi, Seigneur. Nettoie-moi tout ce que j'ai reçu qui n'est pas de toi. Toutes ces forteresses, parce que j'écoute les enseignements et les exhortations du frère. Et pendant que je prie, il m'arrive parfois de voir les anges. Parfois, je vois, on vient me mettre un manteau. Je vis des choses surnaturelles que je n'arrive pas à expliquer. Je remercie le Seigneur pour tout ça. Et le jour du baptême, le frère a dit, quand je lui ai parlé du baptême, il a dit, mais pourquoi vous ne vous êtes pas baptisé? On a dit, peut-être ce n'est pas le moment. Il a dit, non, c'est le moment. Là, sachez que dès que je sors du jeûne, vous allez vous baptiser. Nous sommes allés nous baptiser. Vraiment, c'est comme quand j'étais au baptême, quand le frère Anissé était en train de lancer les cantiques, j'ouvre les océans, ouvre mes yeux, je vois une lumière qui apparaît sur l'eau. Et après ça, je vois un ange tenir pendant que c'est en train de se passer. Et ce baptême, je pense que ça, c'est le baptême du Seigneur Jésus. Et que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Que toute la gloire revient au Seigneur. Regardez, souvenons-nous des ouvriers de la dernière heure et de la première heure. Ce vous dit quoi? Il n'est plus question de dire que non, je suis un ancien dans le Seigneur. Ça fait déjà 10 ans qu'il s'appelle le frère Junior. Ça fait avec 20 ans. Et je lui ai dit, avant que je sois frère de à maison, que il n'est pas question de nombre d'années. Il n'est pas question. Parce que vu qu'il avait reçu le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'il devait rentrer dans les nombres, comme vous les voyez en journée, c'est ça non? L'heure le plus proche, on devait s'arrêter sur du baptême. C'est ça avec honneur. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, on ne le supplie pas, on ordonne qu'il soit baptisé. Je ne sais pas si vous suivez. On ordonne qu'il soit baptisé. Si moi j'étais dans votre car, comme on voit le cours d'eau, on va faire comme c'est le prochain cours d'eau, on descend, on arrête et on se baptise. Je ne sais pas si vous suivez. Et ça fait en sorte que la partie que je voulais qu'on dise, après la vie du baptême, c'est une vie surnaturelle. Il y a beaucoup de choses qu'il ne doit pas parler parce qu'il dit des choses surnaturelles. Parfois, quand il te lève comme ça, là, il se prononce en position. Il dit que frère, comme tu vois, voilà, c'est comme ça, à l'époque, ça, et ça me réjouit tellement. Si le ministère que Dieu l'appelle à l'intérieur, qui est un ministère complexe, généralement, comme on dit dans notre culture, dans un endroit où est-ce qu'on le met L'initiation. Voilà, l'initiation, on a dit de travailler dessus. Mais regardez, vous allez le voir là comme un numéro. Il est né quand il a cru quand on parlait de gens qui étaient là. Mais il vit des choses surnaturelles. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Donc, je vais dire moi-même, non, je ne dis rien. Mais c'est en fonction de la grâce que le Seigneur donne, de l'opportunité que le Seigneur a de l'attendre. À combien plus fort raison? Beaucoup de gens ont expérimenté les visitations du Seigneur depuis fort longtemps. Mais ils ne visitent plus, ils ne ressentent plus ça. Vous devez vous poser des questions parce que dans le Seigneur, on ne met pas, on part pour croître. Je ne sais pas si vous suivez mes bien. Le Seigneur m'a donné ce matin, on va s'en Crois au Seigneur. Depuis qu'on avait désiré sa sainte présence, c'est cela. Si tu constates que non, les visitations ne sont plus palpables, ça va partir grandissant. Ça ne doit pas stagner.
Quand tu comprends, il y a un problème, quand ça s'arrête, il y a un problème. Plus tu entres, plus le Seigneur te donne des choses, et plus tu grandis. L'homme de Dieu avait dit ceci. À un moment, c'était un peu des sensations. On ne doit plus se limiter sur des sensations que je ressens, les camps, les choses. Ça, c'est une autre dimension. Il y a des personnes qui restent comme ça là, ils n'ont pas besoin d'entendre une vision, c'est cela. Le Seigneur te pose leur cœur boum. Comme le Seigneur a te posé, il dit que le Seigneur a mis sur mon cœur. L'Esprit a mis sur mon cœur. Or, je ne voulais pas penser que c'est seulement avec des songes et des visions. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur fait parler. Vous dans mes bénéfices. Parce que je voulais qu'on écoute ce témoignage-là pour que ça nous galvanise encore nous tous que depuis un certain temps, on a des difficultés encore à expérimenter les choses naturelles. Pour connaître que c'est encore possible. On a besoin d'attendre Bamba pour écouter que non, ça chauffe à Douala, ça chauffe ici avant de commencer. C'est ce que le Seigneur nous a donné. C'est pourquoi on entretient, c'est pourquoi on avance. Chacun a des invitations surnaturelles en fonction de la grâce qu'il vous pose. Il y a des choses qui, si l'esprit à moi me révèle que moi-même, moi, je ne connais pas moi le genre là. Et raison pour laquelle je dis, il y a des choses que vous allez expérimenter pour vous seul sur tout le globe terrestre. Jamais personne n'a expérimenté. Vous savez ce que Jean vous a dit. C'est qu'il y a des expériences, comme je l'ai dit, il y a des choses que quand tu vois, là, ça peut voir. Et nous avons écouté ça dans des enseignements. Ce n'est pas tout qu'on raconte. Parce que tu peux raconter, moi, je n'ai jamais expérimenté. Mais vu que l'orgueil, je suis dans la chaise d'orgueil, mon frère savait dire que oh, je suis en train d'envoyer une autre direction. Pourtant, le Seigneur vous a dit que tu gardes cela pour toi. Déjà que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur continue à œuvrer avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Nous avons entendu Yaoundé. 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 Prépare-toi. Il y a les lions. Il y a les anges qui sont dirigés. Pourquoi faire? Vous êtes posé la question. Yaoundé. On arrête d'abord l'enregistrement. Alléluia. Qui est content? Bien qui est fâché? Qui est fâché? Qui est content?